Les points focaux en charge des accords multilatéraux relatifs à l'environnement AME sont désormais outillés sur la mise en œuvre et le suivi des AME. C'est à la faveur d'un atelier de renforcement de capacité de 3 jours. Nous travaillons depuis 2017 au renforcement de capacité des points focaux de convention. Donc, il y a eu un premier arrêté de février 2017 qui a mis en place des points focaux. Ces points focaux ont été évalués donc, de 2017 jusqu'à 2020. Et à l'issue de l'évaluation, nous avons identifié les points forts, les points faibles donc, de ces différents points focaux. Un nouvel arrêté a été pris maintenant en juin 2020 pour mettre en place des plateformes de convention, des équipes de supervision. Le ministre du Cadre de Vie et Développement durable a jugé bon donc, de former encore ces nouveaux points focaux qui ont été nommés afin de leur permettre donc, de comprendre en réalité donc, comment fonctionnent les différentes conventions que le Bénin a ratifiées dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques, de la foresterie, mais surtout de leur donner les moyens, les outils, mettre à leur disposition les mécanismes de mobilisation de ressources. Tous les points focaux sont représentés. Les autorités nationales désignées au niveau du Fonds vert pour le climat, du Fonds d'adaptation, du mécanisme pour un développement propre. Le point focal politique est représenté par l'assistant de la directrice de cabinet. Donc tous les acteurs sont présents et je crois qu'à la fin de cette formation, nos points focaux nommés seront plus aptes à aller donc, mobiliser les ressources. Initiés par le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable à leur endroit, ces travaux étaient pour leur permettre d'acquérir les attitudes relatives à la conduite du changement, la mobilisation de ressources pour le développement et bien d'autres atouts. Le ministre Tonato a voulu que les points focaux, qui sont les principaux acteurs de mise en œuvre de ces conventions-là, puissent être outillés pour mieux défendre les couleurs du Bénin lors des réunions internationales que constituent les conférences des parties et dans le domaine de la mobilisation des ressources financières qui sont mises à la disposition des pays en développement à travers les mécanismes financiers que sont le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation et le Fonds pour les PMA. Quand on est point focal, les choses évoluent très vite et si vous ne mettez pas au pas, honnêtement, on est dépassé et on ne sent pas que votre pays est là. Le ministre ne veut pas une telle situation. Voilà pourquoi il a recherché et a obtenu un financement pour qu'on forme les points focaux au jour, chaque fois que c'est nécessaire, afin que le Bénin puisse vraiment avoir les meilleurs avantages, les meilleurs profits et une certaine visibilité au niveau de tous les mécanismes financiers. C'est l'objectif de l'atelier. On ira de façon concrète comment élaborer un projet suivant le canevas du FEM, suivant le canevas du Fonds vert climat, suivant le canevas du Fonds d'adaptation et suivant le canevas du Fonds PMA. Et même certains fonds bilatéraux tels que les fonds dédiés au changement climatique que pilote la ZZ, le Fonds français pour l'environnement mondial, même l'AFD, l'Agence française pour le développement. Et pour ça, on a appelé un cabinet, le cabinet GDB Consulting, avec des experts internationaux qui ont fait leurs preuves au niveau des institutions internationales telles que le PNUD, la Commission de la CEDEAO, qui sont déjà avertis sur ces questions de financement et les questions de mobilisation de ressources extérieures. Confiée à GDB Consulting, cette formation est faite de plusieurs modules conduits par des experts internationaux. Au terme de ces 3 jours d'intenses travaux, les participants se prononcent. Nous sommes sortis vraiment renforcés. Nous sommes sortis confiants dans l'exercice de notre mission de point focal de différentes conventions. Et tenez-vous tranquille, les résultats vont se faire sentir sur le terrain. Parce que quand nous allons maintenant mobiliser les ressources, parce qu'il s'agit de mobiliser les ressources pour nos pays, quand nous irons maintenant sur la table de négociation avec les partenaires, nous serons complètement à l'aise, nous serons renforcés, nous serons convaincants. Et cela, c'est à l'avantage de notre pays. J'ai beaucoup gagné à cette formation. On a vraiment besoin de ça pour renforcer nos capacités afin de pouvoir représenter valablement notre pays dans les institutions internationales et puis dans les réunions comme la COP, etc. J'ai trouvé ça vraiment très pertinent et très intéressant. À préciser que ce renforcement de capacité est sanctionné par une évaluation et par des attestations aux participants.